bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live. Alors, oui, ça y est, ça a basculé. Parce qu'en fait, j'ai un temps de latence entre mon téléphone et mon ordinateur et du coup, je ne vois pas si l'image apparaît. Voilà, super. Bonsoir tout le monde, bonsoir Sandrine. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'ai gardé mon écharpe parce qu'en fait, je viens de tomber en panne de fuel, en panne de chauffage. Et la maison est froide en fait, donc voilà, du coup, je ne suis pas malade, j'anticipe juste, je me protège avant de tomber malade. Voilà, voilà, vous savez tout. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, Laurence Margotin, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Côtes d'Armor, et j'anime tous les mardis soirs un live sur Facebook. À côté de ça, je vends aussi le matériel Stampin' Up, hein, donc vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne ou en me contactant directement. Bonsoir Christelle, bonsoir Virginie, bonsoir Nadine. Voilà, donc pour ce petit live, vu que le temps était au rendez-vous, j'en ai profité pour vous faire un petit live que j'ai intitulé sur le bord de la mer, je crois, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle même plus de l'intitulé que j'ai mis mon live, sur un air de bord de mer, ou je ne sais plus, enfin voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Avant d'attaquer, j'ai publié ce matin sur Instagram et sur ma page Facebook un article qui a été fait sur mon activité en fait dans le journal Le Petit Bleu des Côtes d'Armor, et j'ai eu plein de gentils messages de tout le monde, plein de retours super positifs et je suis hyper contente. Je voulais vous remercier. Je vais essayer de répondre à tout le monde, mais c'est difficile quand il y a plein de messages de dire merci, parce que c'est un peu répétitif. Mais dans tous les cas, je ferai un message pour les personnes qui ne sont pas là ou qui ne verront pas le live pour remercier tout le monde. Du coup d'ailleurs, merci d'être là ce soir, merci aux personnes qui regarderont en replay, et je vais de ce pas basculer ma caméra pour vous faire découvrir le projet de ce soir. Alors, tic, tic, tic. Vous me dites si le son, l'image, si tout est ok. Hop, on va allumer les lumières au-dessus du plan de travail, et on va passer avec les deux caméras. Voilà. Bien sûr, je me suis trompée. Hop. Alors, vous me dites si tout va bien. Bonsoir Daniel, bonsoir Natacha. Je crois que j'ai déjà dit. Bonsoir Fabienne, je ne sais plus. Tout est ok, bon c'est parfait alors. Du coup, ma caméra n'a pas basculé. Ah si, ça y est. Alors, donc si vous voyez bien, vous voyez qu'il y a une belle enveloppe. Et bien évidemment, le projet est à l'intérieur. Alors, il y avait quelque chose dont je voulais vous parler, qui n'a rien à voir. Si, il y a un lien quand même, mais qui n'est pas spécifique, qui n'est pas en rapport avec Stampin' Up, enfin pas en rapport. C'est qu'en fait, j'ai décidé de donner à mes créations un petit air de Bretagne. Et pour cela, j'ai fait faire un petit tampon que je voulais vous faire découvrir ce soir. Alors, les personnes qui sont abonnées à ma box mensuelle connaissent déjà le tampon de la Scrap à Bulle. Sauf que là, je l'ai fait faire en plus petit et j'ai rajouté fait main en Bretagne avec les petites hermines sur le côté et avec ma petite mascotte Scrapou que je vous avais déjà présentée. Donc voilà le tampon que j'ai fait faire et je voulais juste vous le présenter pour vous dire que je mettais un petit peu de Bretagne dans mes créations maintenant. Alors, on va tout de suite découvrir le projet. Je suis désolée, j'ai mon enceinte connectée qui se met en route toute seule. Donc, si vous ne les connaissez pas, je vous les représenterai tout à l'heure, les enveloppes longues de chez Stampin' Up. Elles sont très jolies, ces enveloppes. Et du coup, j'ai fait une carte tout en longueur, une carte un peu slim. Bonsoir Natacha, bonsoir Estelle. Non, Estelle, j'ai déjà dit bonsoir, bonsoir Marjorie. Donc voilà la carte que je vous propose de réaliser ce soir, dans un format qui change un peu de l'ordinaire, enfin qui a des dimensions un peu différentes. Mais j'avais aussi envie de travailler avec ces jolies enveloppes slim. Les enveloppes étroites, ils les appellent exactement. Et du coup, voilà le projet que je vous propose de réaliser ce soir. Donc, une petite carte sur le thème de la mer, d'où un air de bord de mer. Je ne sais même plus comment j'ai intitulé mon live, mais bon, je m'en rappelle, je verrai ça après. Je me rappelle plus. J'espère que ça vous plaît.
Voilà. Et pour cette carte, j'ai travaillé avec la collection Sur la baie du mini catalogue, qui est une collection qui est juste magnifique. J'ai fait plein de choses avec, mais j'ai pas publié. Je crois que j'ai quasi rien publié de ce que j'avais fait, parce que je suis en train aussi de préparer les marchés de créateurs que je vais faire à partir de fin avril. Donc du coup, je suis j'en ai un peu partout. Alors voilà, c'est cette collection-là, si vous ne la connaissez pas, qui est juste sublime. Enfin, moi, je l'adore. Je la trouve hyper belle. On peut faire des magnifiques choses avec. Elle est très, très jolie. Où on a l'oiseau. Alors, je vais pas me lancer dans les... C'est pas une mouette, je ne sais pas ce que c'est comme oiseau, mais je ne veux pas me lancer dans les races d'oiseaux. Parce que je suis dans les... Oui, dans les différentes races, je suis une quiche. Moi, à part la mouette et le pigeon, voilà, pour faire court. Donc, on a un magnifique set de tampons que je vous présente ici. Rivage sur la baie. Ils sont trop, trop jolis. Elle est superbe. En plus, les messages sont top. On peut faire des choses magnifiques. Du coup, on a les tampons ici et tous les die. Vous voyez, il y a un certain nombre de die quand même qui vous permettent aussi bien de découper les tampons. Par exemple, ici l'oiseau, que ce soit sur du tamponnage, sur... comment ça s'appelle ? Bonsoir Cécile, oui ça va bien, merci. Sur les tamponnages, dans les papiers on peut aussi découper, on a le crabe, on a les coquillages, les petites coquilles Saint-Jacques, alors elles sont juste trop belles. Ce grand coquillage là qui est en 3D, enfin qui se plie et qui fait du volume du coup. On a ce joli die ici qui nous permet de faire des effets de plage, de sable sur nos créations. Bref, il est sublime, ces grandes herbes hautes aussi. J'avais fait une planche d'ailleurs de présentation, je sais pas où je l'ai mise bien sûr. Donc, moi je l'adore. Ça et les papiers, c'est juste magnifique. Alors, je vous montre les papiers. Je ne sais pas si vous avez découvert, c'est des papiers en format 15-15 qui sont ici, en bas, mais là sur le catalogue on voit pas trop. Les papiers sont sublimes. Alors autant, je l'ai dit plusieurs fois, les papiers 15-15, c'est pas ce que je préfère. Mais là, c'est vrai qu'ils sont... Voilà, on peut faire plein bon, je suis désolée, j'ai mes chutes de papier là. On peut faire plein de superbes projets, malgré que ce soit du 15-15. Et même si vous faites partie des gens qui ont du mal à travailler avec les papiers en 15-15, franchement, ils sont juste magnifiques. Regardez ce papier, avec ses effets un peu miroitants, métallisés. Qui est juste super, les petits coquillages derrière. Donc, comme je vous le disais, avec les die, on peut les découper, les coquillages. Alors, ils sont peut-être un peu en mélangés, mes papiers. Regardez les moules, là, ici. C'est trop beau, les coquilles. C'est des moules ou des palourdes? Non, c'est des moules. Regardez, avec les effets métallisés. Je les trouve juste superbes. Hop, au dos, on a des papiers un peu plus légers en colorisation, mais qui nous permettent de faire de jolies choses. Celui-ci aussi, qui est métallisé, qui est très beau, avec les vagues bleues derrière. Superbe, j'adore. Bonsoir Véronique, bonsoir Patricia. Celui-là, très très joli aussi, avec plein de couleurs. Regardez les petits crabes. C'est sublime, sublime. Pour faire un album de vacances, c'est génial. Regardez là, les bancs de poissons, c'est trop beau. Alors, attendez, j'ai été un peu trop vite. Hop, avec ces couleurs là derrière. Splendide. Est-ce que vous l'avez déjà, cette collection? Est-ce que c'est une collection qui vous tente, qui vous tentait, ou vous vous dites oui, mais bon, je sais pas trop quoi faire avec? Regardez cela, avec les vagues, avec les... Je sais pas si vous arrivez à bien avoir avec l'effet métallisé, je crois que ça rend bien. Hein. Et avec ces magnifiques... Regardez, on peut faire des trucs superbes, juste avec la feuille de papier en fond. Celui-là, pareil. Il n'y en a pas un qui est moche, en fait. Autant des fois, il y a des papiers que j'aime pas, autant là, celui-là, je suis tombée amoureuse de cette collection. Voilà, pareil, là encore, l'horizon avec la... C'est trop beau. Encore un autre banc de poissons. Regardez, vous voyez ici, par exemple, vous avez les oiseaux que vous pouvez découper directement avec les die, sans aucun problème. On a celui-là aussi qui ressemble un peu à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, mais avec d'autres couleurs. Pareil, les coquillages, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Ah, elle est trop belle cette collection. Vraiment, on voit avec mes papiers, mais celui-là, tout à l'heure c'était du doré, là c'est argenté sur du sable du Sahara. Regardez-moi ça, sublime. Et celui-là, je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, si, avec l'effet bois derrière. Et là, c'est pareil, c'est métallisé aussi. Non, c'est trop beau. Vraiment, c'est une très très jolie collection.
Donc, du coup, nous allons travailler avec cette collection-là. On va travailler aussi avec les formes à la mode. Je vais vous montrer, c'est les poinçons, les carrés surpiqués, là. Il n'y a pas que des carrés. Les étiquettes, les die étiquettes. Attendez, j'ai tout mis ici. Les die étiquettes, ce sont les die étiquettes pour tous les goûts. Je vais vous en reparler après. Les petites coquilles Saint-Jacques, les petites formes en faux vert de mer aussi. Tout est superbe. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors, du coup, nous allons attaquer. Bon, vous m'avez pas dit si mon petit tampon Bretagne, il vous plaisait avec ma petite mascotte, avec mon logo. Alors, pour cette carte, on va prendre une base de carte qui va faire en fait 18 sur 18. Et on fera un pli à 9 cm. Donc moi, j'ai travaillé avec du papier baie des Bermudes. Parce que j'aime beaucoup cette couleur et je trouve que ça va très bien avec cette collection. Donc 18 par 18. Hop. Donc on va ouvrir l'extension, le bras. Hop. Ah, t'as pas vu la mascotte? Attends. Hop. En fait, j'ai expliqué que j'ai décidé de mettre un morceau de Bretagne dans mes créations. Et du coup, j'ai fait faire ce tampon. Donc rien à voir avec Stampin' Up. J'ai fait faire ce tampon sur mesure avec mon logo. Et j'ai rajouté le fait main en Bretagne et les petites hermines sur le côté. Voilà. N'est-ce pas, hein, ça donne envie de vacances au bord de la mer. On est d'accord. On est d'accord. Juste les couleurs. Ah, j'adore. Donc, 18 par 18. Je vais y arriver, mon truc. Hop là. Donc, 18. J'aime bien ce format de carte. Je trouve que ça change un peu. Par 18. Hop. Et on marque un pli à 9 cm. Donc là, j'ai ma base de carte. Merci beaucoup. Ensuite, devant en matage et à l'intérieur, vous voyez à l'intérieur, j'ai repris les petits coquillages. J'ai fait un truc assez simple à l'intérieur, mais je trouve que c'est suffisant. Du coup, en matage, on va faire 17,5 par 8,5, puisqu'on était sur du 9 par 18. Donc 9, on fait 8,5. C'est les deux mêmes morceaux de papier. Par 17,5. Hop. Et on recommence une deuxième fois. 8,5. Par 17,5. Merci Cécile. Merci Patricia. Hop. Ouais, du coup, je vais faire plusieurs marchés de créateurs dans ma région, hein, du coup, entre le 22 et le 35, donc Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine. Je publierai les dates prochainement, mais j'espère que si vous êtes dans le coin, j'aurai l'occasion que vous me rendiez visite. Je vous tiendrai au courant. J'en fais plusieurs, hein, donc si vous êtes dans le coin, vous devriez pouvoir trouver une date pour venir me voir, ça me ferait plaisir. Ah, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous sur le salon Nantes Creativa. Bon, là, c'est plus local, hein, c'est des marchés de créateurs, mais pourquoi pas. Donc, vous voyez, hop, ça va parfaitement à l'intérieur et à l'extérieur de ma carte. Donc, si vous regardez sur la carte que j'ai faite, en fait, la carte en blanc, je trouvais que ça faisait trop fade. Donc, du coup, j'ai utilisé... Alors, je sais que beaucoup de personnes, à chaque fois, quand il y a des petits points comme ça sur les... Comment ça s'appelle ? Dans les sets de tampons, disent oh là, il y en a toujours partout des petits points tout le temps. Sauf que là, c'est vraiment des petits points qui font comme du sable en fait. C'est différent des petites taches qu'on peut avoir d'habitude. Et je trouvais que du coup, le fait de tamponner sur la base de carte, sur le matage, enfin sur le papier blanc, les petits points, ça donnait un peu plus de matière, de texture à la carte.
Donc vous voyez, c'est ceux-là. Il y en a avec des petits coquillages, ceux que j'ai fait à l'intérieur de la carte, et puis il y a ceux-là. Alors, le secret pour ne pas... parce que quand on a une grande surface comme ça à tamponner, bien sûr, j'ai oublié mon bloc... Ah non, il est là. Du coup, j'avais oublié mon bloc acrylique. On a tendance à vouloir aller vite. Et ce qui est joli, là, c'est parce que c'est assez... le tamponnage est identique partout. Donc, il faut y aller doucement, pas mettre trop d'encre, pas appuyer comme des fous sur votre tampon. Et ça le fait. Donc, c'est parti. Donc là, j'utilise de l'encre Sable du Sahara. Et vous voyez, il ne faut pas appuyer trop. Du coup, ça fait un joli rendu. Si on appuie trop, on a des points après qui sont plus ou moins... Enfin, qui vont être plus gros que les autres. C'est pas très... le rendu, le résultat est pas très joli, du coup. Enfin, pas très joli. Ça va, il y a pire, hein, mais... Alors moi, après, je tourne dans l'autre sens. Vous voyez, je suis pas hors champ. Hop. Je fais un petit peu... J'aime bien qu'il y en ait partout, mais bon. Alors, on pourrait ne pas en mettre. Là, on va mettre les carrés de papier design. Mais bon, quand je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était plus rapide de faire comme ça que de m'amuser à regarder si ça débordait pas dans le... Comment ça s'appelle? Si ça passait ou pas sous le papier design. Du coup, j'ai fait toute la carte comme ça. Hop. Et vous voyez, quand on les fait, quand on tamponne doucement, bon, à part là, mais c'est pas grave, il y aura une carte de coller, du coup, bah, même si on les superpose, c'est pas moche, en fait. Que si on appuie fort et moins fort à d'autres moments, bah, ça se voit. Que là, même quand je les superpose, bah, en fait, c'est pas moche. Je trouve pas ça moche, en tout cas. Après, vous direz peut-être le contraire. Si, et pour le coup, je sais parce que j'ai des clientes qui des fois me disent « Oh là là, ils ont mis encore plein de petites taches, un tampon avec des petits points, il y en a partout, c'est chiant, on les a déjà dans d'autres sets de tampons. » Mais celui-là, ça fait vraiment un effet comme des grains de sable, hein, je trouve. C'est pas des petites taches. Ah si, ça peut être des petites taches. Mais là, dans le contexte bord de mer, enfin, oui, marin, ça fait vraiment comme du sable. Donc une fois que j'ai fait ça, on va découper, alors je les ai préparés, hein, 1, 2, 3, des petits carrés de papier blanc, en papier blanc simple, que j'ai découpés, donc j'en ai pris 3, moi, comme sur ma carte, et je les ai découpés avec ces poinçons de découpe, en fait. Alors moi, je les place sur une plaque aimantée à chaque fois, parce que je trouve que c'est plus facile. C'est les poinçons forme à la mode, et franchement, si vous n'avez pas de poinçons comme ça avec la surpiqûre, et puis là il y a des cercles, il y a les carrés, il y a les étiquettes en fanion, franchement, ils sont vraiment top. Et pour le coup, c'est un indémodable à avoir. Moi j'avais encore les anciens, il y en avait des anciens qui avaient été faits, qui existaient, et je les ai toujours parce que je trouve que c'est très joli, et que ce petit côté surpiqué, en fait, ça donne un petit cachet supplémentaire à vos créations. Donc ici, en l'occurrence, j'ai utilisé, bien sûr, j'ai tout, voilà, celui du milieu. Alors, je vais vous donner la taille pour les personnes qui n'auraient pas les dailles, mais qui voudraient refaire le projet. Et on est sur du 4,8 sur 4,8. Les petits carrés. Ceux-là font 4,8 sur 4,8, donc il en faut 3. Et ensuite, les petits morceaux de papier design. Alors, je les avais découpés parce que j'avais des chutes et je voulais pas, j'ai pas tout découpé, mais du coup, les petits morceaux de papier design vont faire 4,2 sur 4,2. Ah ouais, les die là, ils servent en toutes circonstances. C'est exactement ça. Et franchement, je trouve que c'est des die à avoir. Alors, comme ça. Donc là, je vais découper un petit morceau, comme ceux-là sont déjà découpés, je vais découper un petit morceau de 4,2 sur 4,2 ici. Oui, c'est vraiment des die. Des fois, quand on veut acheter du matériel et qu'on n'a pas un budget extensible, on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Les die, des fois, il y a des jolis poinçons de découpe, mais on se dit, oh là là, mais c'est un thème bien spécifique et je vais peut-être pas les utiliser tout le temps. Ceux-là, que vous fassiez des boîtes, des cartes, des albums photos, je sais pas, des boîtes à dragées, enfin, c'est quelque chose, c'est des formes que vous utiliserez tout le temps. Donc c'est pas un investissement
inutile. Voilà. Et donc là, c'est assez simple, hein. Alors moi, j'ai pas réutilisé de die enfin avec la surpiqûre pour le papier design, mais on aurait pu si on voulait. Mais moi, j'avais pas envie. Je trouvais ça suffisant comme ça. Et là, je vais venir juste coller en centrant mes petits morceaux de papier design sur mes petits carrés blancs. Hop. Cette collection, je la trouve vraiment, bon, je l'ai déjà dit 50 fois, mais vraiment sublime. Et en plus, on peut vraiment faire des créations. Alors là, vous allez me dire, c'est du bleu, moi j'aime bien ces couleurs-là. Mais si j'avais utilisé l'autre côté des papiers, on peut aller sur des choses plus bleu marine, des couleurs plus soutenues. C'est vraiment, ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment, on peut travailler sur plein de couleurs différentes. Elle est vraiment top. Parce que même si les couleurs des papiers et tout ça sont coordonnées chez Stampin' Up, on peut aussi, par exemple, si vous travaillez avec certaines couleurs, on aurait pu partir sur une carte. Vous voyez ici, il y a du vert, mais on aurait pu faire complètement autre chose et sortir des couleurs du papier, en fait. Coucou Nathalie. Donc non, moi c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que vous l'avez compris. J'ai dû le dire au moins 30 fois depuis le début du live. Hop. Et voilà. Donc une fois que je suis là, je vais venir coller mes formes comme je le sens en fait, dans le sens que je souhaite, sur ma carte. Alors moi j'utilise toujours le quadrillage, alors soit de mon sous-main comme ça, ou alors de ma planche de mon tapis de découpe là en dessous, pour m'aligner. Je ne mesure pas, hein, donc je les colle. Je prends en général une règle, je me mets sur la ligne de mon papier, je sais à peu près où je veux les mettre. Hop, je vais mettre ma règle au bord du papier. Donc, pour avoir un genre de gabarit, on va dire. Hop, comme ça, elles seront collées à égale distance du bord. Après, voilà, moi, j'ai pas de mesure parce que moi, je le fais à l'œil. Mais après, si vous voulez que ce soit vraiment au millimètre près, à vous de mesurer la taille des carrés et puis d'ajuster ça sur votre base de carte. Bonsoir Christelle. Hop. Donc là, un petit peu de colle. En tout cas, je leur dis, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées après, pour toutes les personnes qui m'ont mis des petits messages suite à la parution de l'article que j'ai mis sur l'article du journal que j'ai mis sur ma page Facebook, sur la page, et sur Instagram. Je vous remercie, ça m'a fait chaud au cœur. Je vais essayer de répondre à tout le monde, mais au moins de faire un message pour remercier tout le monde. C'est vraiment super gentil, ça m'a fait super plaisir. Maintenant, j'espère que ça va me permettre de me faire un peu plus connaître dans la région et de réussir à trouver du monde, qu'il s'agisse de clientes pour les produits Stampin' Up, de clientes pour mes créations, ou pour venir à mes ateliers et à mes cours de scrap. Je croise les doigts. Alors, ensuite, une fois qu'on est là, bien sûr, il a fallu que je réussisse à en coller une. Non, c'est bon. J'ai utilisé un ruban, le ruban couleur piscine party. C'est des rubans organza. C'est la fin de mon rouleau, mais j'ai regardé, j'en avais assez pour le faire. Parce que j'ai cru que j'avais pas assez pour faire le projet. Donc en fait, je vais mettre un morceau de ruban ici, que je vais venir coller de part et d'autre à l'arrière de mon projet. Alors, moi je vous rappelle, hein, j'utilise du scotch normal pour coller mon ruban à l'arrière du projet. Et après, comme ça m'évite de mettre du ruban complètement. Enfin, je pense que vous faites comme ça aussi. Peut-être pas avec du scotch, mais moi je mets pas tout le ruban à l'arrière du projet. Il n'y a aucun intérêt. C'est une longueur de ruban qui serait perdue.
Bien sûr, je l'ai collé de travers. Oh, on s'en fiche, c'est l'arrière de la carte. Quick. Voilà. Alors pareil, hein, je mesure pas, je fais en sorte qu'il tombe voilà, comme ça sur la carte. Là, mes petits ciseaux. Je remercie aussi les personnes qui partagent mon live. Si vous avez envie de le faire, si vous pouvez le faire, avec plaisir. Ça me permet d'avoir encore plus de visibilité. Et puis de me faire connaître un peu plus. Mais déjà un grand merci aux personnes qui le font. J'ai des personnes qui le font régulièrement et je vous en remercie. Donc là, on va faire un petit nœud. Et alors, ensuite, on va utiliser... Ça, c'est comme quand il reste un petit bout de pain sur la table. On se dit que... Ah, il me reste un petit bout de ruban de rien du tout. On se dit qu'on n'aura pas assez de pain pour le repas. Je sais pas si ça vous fait ça chez vous. Et au final, personne n'y touche parce que personne ose. Et finalement, il reste du pain alors que vous pensiez qu'il n'y en avait pas assez. Le rapport, c'est mon ruban. Je pensais pas en avoir assez. Et là, il me reste un petit bout de rien du tout. Du coup. Hop. Alors. Ici, je vais venir mettre mon ruban. Mais là, si je le colle comme ça, je vais vous montrer. Si je le colle comme ça, je trouve qu'on voit qu'il est rajouté. Alors que moi, le but, c'est qu'on imagine que mon ruban, je l'ai utilisé. Hop, j'aime pas en fait attacher comme ça et faire un nœud parce que je trouve que ça tombe jamais comme je le souhaite. Donc du coup, je viens rajouter le ruban. Mais j'ai envie qu'on pense que c'est un seul et même ruban que j'ai noué. Et si je viens le coller comme ça, bah, on voit que c'est rajouté par-dessus. Donc je triche un petit peu. Je vous l'ai peut-être déjà montré hein, cette façon de faire. Hop. J'utilise les points de colle, là, les glue dots. Alors, les glue dots, l'outil touche à tout. Et en fait, je vais prendre une pastille, bien sûr. Hop. Je vais venir en coller une en dessous, là où je vais mettre mon ruban, pour fixer en fait le ruban sur la carte. Donc là, ça ne se voit pas. Je vais en mettre une autre. Merci Cécile. Je me mélange les pinceaux quand je... J'en mets une autre par-dessus, ici, un petit peu en boule. Hein. Et je vais venir rabattre mon ruban par-dessus. Le but est de donner, voilà, je l'ai un peu rabattu beaucoup, de donner cet effet, parce que là du coup il reste une pastille de colle. Vous voyez, comme si j'avais utilisé le ruban pour venir le nouer au centre. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, n'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais du coup, on a vraiment l'impression que le ruban, je l'ai pris et je l'ai noué. Alors, je sais qu'il y en a qui le font comme ça. Hein. Moi, je le fais pas comme ça parce que mon ruban, mon nœud, il tombe jamais où je veux. Donc, du coup, je trouve que c'est plus pratique comme ça. Là, je vais venir, pour solidifier tout, coller ma carte sur la base. Hop. Oui, parce que moi, j'aime pas quand je fais un nœud... quand je fais un nœud, je vous dis, en mettant le ruban direct, les deux morceaux de ruban, déjà, comme je le coupe derrière, bah, je sais jamais quelle longueur il me faut devant. Donc, du coup, j'ai trouvé cette astuce qui est pas mal. Ça fait son petit effet, ça rend bien. Personne ne le voit. Maintenant, vous le savez, mais voilà. Sinon, personne ne le voit. Hop. Je la trouve très jolie, cette carte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ici, j'ai mis une petite étiquette où j'ai utilisé le texte « Profitez de chaque instant ». Là, en fait, ma nièce n'est pas sur Facebook, donc je sais qu'elle ne verra pas le live.
cette carte, en fait, je vais lui envoyer parce qu'elle vient d'avoir 20 ans. Donc du coup, ça tombait bien parce que je l'avais faite, je voulais lui envoyer et après je me suis dit je vais la faire avec joyeux anniversaire. Du coup, pour l'étiquette, j'utilise. Alors ça pour moi, c'est aussi un set de die à avoir. Les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Ce sont ces petites. Alors là, pour faire, je vous les ai déjà montré. Pour faire des étiquettes, pour Noël, pour des paquets cadeaux, pour des petits tags dans les albums, dans tout ce que vous voulez, sur une carte. Là, en l'occurrence, pour faire une étiquette, ils sont juste sublimes. Vous avez, bien sûr, je sors ce que je veux pas. Vous avez deux formes. Vous avez la forme avec le festonné en haut et l'arrondi, et celle-là qui est plus avec les pans coupés et en rectangle en bas, enfin en carré en bas avec les angles carrés, les angles droits, pardon. Et ici, vous avez des petites découpes qui vous permettent de venir mettre ici, comme là, le petit rond que j'ai mis. Donc vous avez la petite découpe en ovale ou la petite découpe ronde. Et ça donne ça, en fait. Ah, je les trouve trop belles, ces petites étiquettes. J'adore, j'adore. Vous voyez, ça fait des petits ronds comme ça. Donc là, je l'ai fait dans du sable du Sahara. J'ai fait ma petite étiquette. Je vais venir coller ça dessus. Et comme ça, et ça vous fait un truc super joli. Moi, j'adore ces petites étiquettes, franchement. Je les ai pas prises tout de suite quand elles sont sorties, mais quand j'ai commencé à les voir à droite à gauche sur les sites et sur les créations des personnes, j'ai dit oh je veux ce truc-là, je trouve ça trop beau. Donc là en fait, je vais venir mettre, bon, je vais même pas fermer ma colle, hop, je vais venir mettre un tout petit peu de colle, oh oui un tout petit peu, hein, comme je le dis, hop, de colle autour. Tic. Donc je colle mon petit anneau en fait, qui vient finir l'étiquette. Hein. J'aurais même pu, en fait, je les avais découpées d'avance parce qu'à Noël j'en avais fait plein des étiquettes comme ça, et j'avais plein de petites découpes. Mais sinon, on aurait pu faire un petit rappel en faisant le petit anneau baie des Bermudes, ça aurait été hyper joli. Bon, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors là, j'en mets qu'un parce que du coup, il va être collé sur la carte. Mais quand j'avais fait mes étiquettes de Noël, j'en avais recollé un autre derrière. Je trouvais que c'était plus joli, quoi. Ah je suis contente si ça vous plaît. Merci Nathalie. Ah ouais, elles sont trop bien ces découpes. J'adore. Donc ici, je vais venir avec fil de lin aussi. C'est un de mes produits, le fil de lin. J'aime trop, trop ça. Je prends un petit morceau de fil de lin que je vais doubler en fait. C'est-à-dire que, hop, je le double. Parce que je trouve que ça fait plus de matière ici. Moi j'aime bien les petits rubans, les petits trucs, j'adore, j'aime trop ça. Je le coupe en deux. Hop. Et là le but du jeu, ça va être de passer les 4 morceaux dans le petit trou. Donc j'ai réussi du premier coup quand je l'ai fait hors live. Là, on est d'accord, c'est sûr que je vais galérer. C'est toujours comme ça. Hop. Vous pouvez en mettre qu'un, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre 4, enfin de le doubler. Ah bah non, j'ai réussi. Je suis trop forte. Voilà. Hop, on le fait passer pour faire la petite boucle. Bah non, bien sûr, il y en a un qui n'est pas passé parce que c'est pas drôle sinon. Je me disais aussi, ça avait été trop facile du premier coup. Hop. Voilà, voilà. Donc quand c'est comme ça, mieux vaut le défaire et recommencer. J'en étais sûre, j'en étais sûre. Hop. Pourquoi ne pas insérer ce devant de carte sur une page d'album avec une photo? Oui, tout à fait, ça peut être très joli aussi, Viviane, très bonne idée. Ou même faire ce genre de carte avec des petites photos d'identité, ça peut être sympa aussi. Alors, ils vont tous passer ce coup-ci. Oui, ça y est, ils sont tous passés. Bon, je suppose qu'avec mes gros doigts, vous ne voyez rien de ce que je suis en train de faire. Mais vous avez compris le concept. Hop. Voilà. Là,
Et je recoupe un petit peu, pas trop près parce que sinon... Et là, je vais pouvoir venir coller ma petite étiquette sur ma carte. Alors, je l'ai mise en bas, on pourrait la mettre en haut. Après, c'est comme on le souhaite. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des petites Saint-Jacques. Alors là, je les adore, ces petites découpes de Saint-Jacques. Regardez, elles sont sublimes. Elles sont trop, trop mignonnes. J'ai découpé dans la couleur pétale rose. Je les trouve trop belles. Putain. Et je trouve que la petite touche rose sur la carte, ça finit. Alors dans le papier, il y en a dans certains papiers, il y a des touches de... par exemple, si on prend celui-là, qui dépasse, là que je vois, pétale de rose, ça fait partie de la collection de papier. Hein. Mais là, du coup, il n'y en a pas sur celui-là, mais je trouvais ça joli de mettre les petits coquillages comme ça. Donc en fait, j'en ai pris un petit que j'ai collé directement. Donc après, vous le collez où vous voulez, où vous pouvez, comme vous le souhaitez. Hop. Là, lui, on va le mettre là. Et ensuite, j'en ai pris un gros, la grosse Saint-Jacques. On va coller ici, là, sous le ruban. Donc pareil, directement. Et je vais prendre une petite mousse 3D, les dimensionals, mais en mini, pour mettre en relief la deuxième petite Saint-Jacques par-dessus. Hop. Voilà. C'est joli. Hein. Et pour finir, je vais utiliser les petits embellissements. Vous savez que j'aime bien les petits embellissements. Non, j'ai pas fini en fait, j'ai dit n'importe quoi. Les petits embellissements forment en faux vert de mer. Je trouve ça trop mignon. Elles sont un peu découpées dans tous les sens parce que j'avais... je sais plus pourquoi j'en avais mis à part. Je sais pas ce que j'avais fait. Mais du coup, je prends les transparentes et les vertes. Je les trouve trop belles ces petites formes. Vous avez déjà vu, elles sont opaques. Ça fait vraiment comme les petits bords de... Les petits bords. Les petits morceaux de verre qu'on peut trouver sur la plage des fois. Oh, il y a tout qui tombe. Les petits morceaux de verre qui ont été polis par la mer. C'est exactement ça et je trouve ça trop beau, j'adore. Donc, avec le petit outil touche à tout et le petit bout en mastic, on va venir hop, chercher les petites formes. Je vais en mettre une ici. Vous voyez bien ce que je fais. Elle n'est pas trop loin la caméra, vous voyez. Une autre petite. Bien sûr, mon petit bout de mastic a décidé de m'embêter ce soir. Hop. Une autre petite. Ouh, je vais y arriver. Juste là. Et après, j'ai disséminé des petits morceaux comme ça, sans en mettre 3, j'en ai mis que 3. Des petits morceaux verts pour donner un peu plus de corps à ma carte. J'aime bien en fait quand il y a, sans en mettre 3 tonnes, mais j'aime bien quand il y a des petits embellissements, des petits rubans, des petits trucs. J'aime bien, je trouve ça joli sur les projets. Après, j'en mets pas tout le temps, mais j'en mets quand même un peu, j'aime bien. Hop. Et puis, on va en mettre un autre par là. Regardez, c'est trop joli, j'adore. Je suis sûre que ma nièce va adorer. Elle n'est pas sur Facebook, elle ne regarde pas les lives, alors j'espère qu'elle ne va pas tomber dessus par inadvertance. Bon, sinon, tant pis. Hein. En même temps, je suis déjà en retard, hein, donc c'était hier son anniversaire. Mais bon, les personnes qui me connaissent bien savent que je suis toujours en retard de toute façon. Donc voilà. Pas pour le souhaiter, hein, le souhaiter en tant que tel, je le fais, mais c'est bon, elle a eu un joli bouquet de fleurs quand même, parce qu'elle est en région parisienne. Donc, je n'ai pas tout oublié non plus. Et pour l'intérieur de ma carte, du coup, j'avais découpé un morceau de papier. J'ai découpé 2 morceaux de papier blanc. J'en ai utilisé un et voilà l'autre. Il est là. Et moi, pour l'intérieur, sur la première, j'avais fait des petits coquillages en bas comme ça que je trouvais assez... je trouvais ça sympathique. Donc, on va refaire la même chose. On ne va pas
J'ai essayé de les faire en couleur sable du Sahara, mais je trouvais que ça rendait pas comme il fallait. Ça ne me convenait pas. C'est vrai, la carte vous plaît? Je suis contente. Et j'utilise l'encre Copacabana. Copacabana, baie des Bermudes, j'adore ces deux couleurs, j'aime trop. Et puis là, on va pouvoir s'en donner à cœur joie, hein. C'est les beaux jours qui vont revenir bientôt. Hop. Donc en fait, je fais déborder un peu et je les fais se chevaucher aussi. Vous voyez, on voit pas forcément que c'est chevauché. Bon, on le voit parce que je vous le dis, mais du coup, comme ça fait une continuité sur la carte. Et moi, je me suis arrêtée là. Je trouvais que c'était suffisant pour l'intérieur. Mais vous pouvez décorer plus si vous le souhaitez. Donc, je vous rappelle que vous pouvez commander les produits sur ma boutique en ligne. Vous avez le code hôtesse. Il ne faut pas oublier de l'ajouter à vos commandes afin de recevoir une enveloppe surprise et un cadeau de ma part pour les commandes de minimum 50 € hors frais de port. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, vous me contactez et je me charge de passer votre commande pour vous. Donc voilà cette petite carte. Et alors, je vous ai parlé tout à l'heure des enveloppes étroites. Donc, vous avez déjà vu la blanche. C'est un assortiment, en fait. Il y a la grise, ardoise bourgeoise, qui est super jolie, et soyeuse succulente aussi, qui est très très belle. Donc là, nous allons mettre... Je pense que la blanche, c'est la mieux quand même. Donc, on va mettre la blanche. Et la blanche, je l'avais décorée pareil avec le tampon et Copacabana en faisant le tour de l'enveloppe. Alors là, on va pas faire le tour complet, on va faire autrement. On va faire juste les deux angles en fait. Donc même principe, je descends un peu mon tampon pour qu'il arrive à ras de l'enveloppe. Et on va le faire comme ci. Comme ça. On va le faire ici. Je trouve ça tellement joli de recevoir des enveloppes décorées, j'aime trop. Et là, ah oui, je suis dans l'autre sens. Ah bah, je vais mettre dans l'autre sens, c'est pas grave. Ils auront la tête en bas, les coquillages, c'est pas grave, on s'en fiche. Hop. Ça marche très bien aussi. Ah ouais, je trouve ça tellement beau d'avoir des enveloppes décorées, je trouve ça génial. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vous ai dit que je mettais une petite touche de Bretagne sur mes cartes. Enfin, sur mes cartes. Là, c'est en l'occurrence, c'est sur l'enveloppe. On va la mettre au dos avec le tampon que j'ai fait faire avec mon logo. Je suis trop fière, il est trop beau. C'est une idée de mon mari. Hein. Je rends... Parce qu'il regarde mes lives, lui, par contre. Hein. Donc, si je ne dis pas... Si j'omets de dire, il va me dire que j'en ai pas parlé. Donc, c'est lui qui m'a donné l'idée. Et là... Voilà. Du coup, pour celles qui ne l'auraient pas vu en début de live, voilà. Là. Alors ça, je mets ça derrière les enveloppes, je mets ça sur les étiquettes des petits sachets en cellophane quand je vends mes créations. Je mets pas ça derrière une carte, hein, parce que je trouve que c'est trop gros pour être derrière une carte. Derrière une carte, je mets mes petits stickers, en fait, que j'ai fait faire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce live vous a plu. Si vous réalisez ces cartes, n'hésitez pas à les partager en mettant soit le hashtag la scrap à bulles ou alors comment ça s'appelle, ou alors juste en me citant, comme ça je vois vos créations. Et puis j'espère que ça vous aura donné envie de créer avec cette collection, de commander, de plein de choses. Il me reste à vous souhaiter une agréable soirée. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir tout le monde.